Amjambo watazamaji wapendwa na karibu kufuata habari za leo. Tuanze na vichwa vya habari. Wananchi wa Rugari wanafurahia ukarabati wa barabara ya Ruchuru Rugari Goma iliyofanywa na AFC M23, miundombinu inayomaliza matatizo ya usafirishaji na kuimarisha safari, biashara pamoja na usafirishaji wa mazao ya kilimo. Wakiwa kwenye mgomo, waaguzi, wafanyakazi wa maabara na wataalamu wa usafi wanaoshughulika na mapambano dhidi ya Ebola Ituri wanamwomba Rais Felix Tshisekedi kuongeza posho zao za hatari wanazoziona kuwa ndogo ukilinganishwa na hatari wanazokabiliana nazo. Hujambo. Wananchi wa Rugari wanafurahia ujenzi wa barabara ya Ruchuru Rugari Goma. Wanasema kuwa barabara hiyo ilikuwa ngumu kupitika hapo awali, ilikuwa kama adhabu hasa wakati wa mvua. Wanamshukuru gavana wa Kivu Kaskazini Bahati Musanga Erasto kwa kazi hiyo inayorahisisha safari, biashara na usafirishaji wa mazao ya kilimo. Ripoti. Ilikuwa namna gani barabara mbele? Hapa ilikuwa na machiwe ya mingi sana, tulikuwa nateseka ni kuanguka tu. Na leo tuko naenda ondire tuko Goma. Unaambia nini guverneur ambaye alitengeneza barabara? Nantuka Mungu bila shukuru kwa guverneur na Mungu muongezee mibaraka kabisa. Na M23 unaniambia nini? Asante sana kwa kazi. Wakati guverneur barabara ilikuwa namna gani? Wakati Kisekedi ilikuwa mbaya sana tena sana. Tulikuwa naanguka tunatoka na vidona wake mbaya sana. Leo ni amina. Leo mnafurahi? Tunafurahi sana. Asante. Sixième bastie moto barabara ishakuwa bien. Barabara ishakuwa bien. Bastie sixième njoo. Zamani bilikuwa hapa. Hapa ni première deuxième na kuanguka. Kuanguka majiwe wakati Kisekedi. Leo inaambia nini guverneur yetu Bahati Musanga Erasto ameacha barabara inatengenezwa leo? Endelee fasi yote. Hapo kuna shindikana hata vitawezekana tu. Ndio. Sasa watu wenye biko mbali ya Rugari leo namwambia Rugari ishakuwa namna gani? Rugari ni utamu. Rugari ishakuwa nani? Rugari ishakuwa Bulaya na matara ziko hawaka zizimike tena. Tara zizimike tena. Na barabara ni kio. Makura ni utamu. Asante sana. Samvura Venice. Samvura. Hapa tuko Rugari. Mbele barabara ilikuwa namna gani wakati Kisekedi? Ilikuwa nateseka samake wana. Ilikuwa naharibika sana, tunafika hapa tunauza kama moto tuite kukichwa. Na leo hii ni Bulaya. Bulaya ndio kusema nini namna gani? Maake inatengenezewa sana, hatuchoke tena. Mungu asaidia, inaanzia hapi naenda Ruchuru na teremuka ati Rubero ni utamu. Unaambia nini guverneur Bahati Musanga Erasto ametengeneza barabara? Na Mungu tu aendelee ambariki na muzidishie miaka na kazi kabisa ongezeke sana. Na M23 tunaambia nini? Na Mungu tu njoo mwakona ichunga na kuibariki. Asante. Jano hapa tuko wapi? Hii barabara mbele wakati Kisekedi ilikuwa namna gani? Ilikuwa mbaya sana. Na leo wakati M23 ilikuwa namna gani? Hapa ni sawa kabisa, tushafurahi. Unafurahi? Nini ambaye unaambia guverneur ambaye alitengeneza barabara? Amefaa pia kabisa. Unafurahi? Tushafurahi sana. Nini ambaye unataka mambo nyinyi wa motera bafanyizite na nini hii barabara? Hata hivi ni sawa. Hivi ni sawa? Asante. Hata hivi ni sawa kabisa. Unaitwa nani? Eric Mashagiro, chef de groupement de Rugari. Rugari ya sasa ilishakuwa na maendeleo, kwani kama unapita mwi barabara, ukiona barabara ya zamani na ya sasa haviko sawa. Hapa Rugari ilikuwa bamama za mamimba banazalia mwanjia juu barabara ilikuwa ya mubaya. Mesai barabara iko sawa, hakuna shida kabisa. Tunampigia asante, kwani wakati tulitia shida yetu kwa wakuu viongozi mwami na administrateur, nao wakafika kwa guverneur wetu Erasto Musanga, aliwasikia na akaongea na wakubwa. Tunampigia asante, tunapigia chama ya AFC asante, kwani bila hiyo hatungelipata barabara nzuri hapa. Wamama walikuwa walishateseka, wapita njia walikuwa walishateseka. Hata si le plan sécuritaire ite résoudre probleme mingi, kwani kwenye unaweza fanya dakika moja na adua na kukamata, anaweza kutokea porini unakimbia na hata kukamata tena. Kuchunga barabara yetu mzuri na kuheshimu kanuni za chama, kwani chama ni chetu
chama inatutetea, na ginzi chama inatutetea, wakaaji nao wakuwe tayari kusikia maarifa za chama, kwani chama inatusaidia sana. Haingelikuwa chama hatungelipata maendeleo hivi. Ilikuwa ginzi ilikuwa, na wewe unajua ulikuwa huko mpita njia, ulikuwa unaona ginzi barabara iko. Rais Felix Tshisekedi ametoa magari 10 aina ya Toyota Land Cruiser kwa jeshi la ulinzi la Uganda UPDF linaloshirikiana na FARDC katika Operation Shujaa dhidi ya ADF mashariki mwa nchi. Makabidhiano yalifanyika Beni mbele ya viongozi wa kijeshi na kiraia. Vifaa hivi vitaliimarisha uwezo wa jeshi ya pamoja katika operation dhidi ya ADF Kivu Kaskazini na Ituri. Magari ndio hizi. Sio mimi nakupatia gari. Ni natoka kwa Mheshimiwa Excellence Tshisekedi, mkubwa ya majeshi yote ya Kongo, aliyefurahi kwa kazi nzuri officers ya Uganda wanafanya pamoja na officers wa Kongo hapa. Akasema awapatie hizi gari ziwasaidie. Ni kama kado gift. Ndio nikaenda tukapata habari kwa Excellence President of Uganda, mkubwa wa majeshi ya Kenya, na akasema yeye mwenyewe sikishafika hapa atatuambia nani atatuma akuje kuzipokea. Na leo wamekutuma wewe Major General Mugero kuja kupokea magari. Ndio kusema sio mambo yetu mimi na wewe, ni mambo ya wakubwa wanapatiana. Kama unasoma pale utaona inaandikiwa inatoka kwa Presidence de la République, maison militaire ndio zinatoka. Na ndio maana napatia hizi funguo. Hiyo gari 10. Moja. 2, 3, 4, 5. Nyingine 5. Katika wilaya ya Kalehe, Kivu Kusini, umeme wa vijijini unaotekelezwa na shirika la taifa la umeme ama SNEL unaanza kuonekana, ukileta matumaini mapya kwa wananchi waliokosa huduma hii kwa muda mrefu. Ripoti. C'est une étape cruciale qui vient d'être franchie dans les programmes d'électrification rurale dans les zones sous contrôle du mouvement révolutionnaire AFC M23. Et pour une seconde fois, le bénéficiaire, c'est le territoire de Kalehe. Après l'installation des transformateurs à Kacheke et Iroussi, il y a un peu plus d'un mois, la Société nationale d'électricité, sur instruction de la haute hiérarchie du mouvement, a acquis une impressionnante cargaison de fils torsadés en vue de la distribution de l'énergie électrique aux habitants du chef-lieu du territoire, du centre commercial d'Iroussi et d'autres villages envoisinants. Cet arsenal a été convoyé à Kalehe ce samedi 1er août 2026 par le directeur provincial de la SNEL Sud Kivu, l'ingénieur Jovi Moulemangabo et ses équipes, et réceptionné par les agents territoriaux. Voilà, déjà nous sommes en train de voir les changements. Nous sommes en train de voir les changements parce que je viens de le dire tantôt que depuis que le monde existe, Kalehe n'a jamais été électrifié en courant électrique. Il y a SNEL. Mais aujourd'hui, avec le mouvement, ça nous prouve à suffisance qu'il y a changement et nous sommes en train de le voir. Changement dans tous les domaines. Alors, nous disons merci et grand merci au mouvement pour tout ce dont il est en train de faire au bénéfice de Kalehe. Au nom de la population de Kalehe, nous tenons à dire merci. Premièrement au gouverneur de la province du Sud Kivu, d'état provincial de SNEL avec qui nous sommes ici, mais aussi nous remercions les autorités de la coordination du mouvement qui ont accepté à ce que le courant et les câbles de SNEL puissent nous arriver maintenant ici. C'est en tout environ 20 000 ménages qui seront desservis à la grande satisfaction des populations bénéficiaires. Tunaona kama kuna mabadiliko kati ya jana na leo kwa sababu maneno inafatishwa na matendo. Wakati guverneur Liwale alifika huku akahaidia kama atatupatia moto
na kwa leo population ya Kalehe inaona moto na inashukuru sana. Asante sana kwa chama, asante kwa viongozi wa chama, asante kwa viongozi wa territoire kwa kuona bamefanya ahadi kuwa real. Sisi hatuna neno la kusema juu ya liwali wetu wa jimbo, ila ni kusema asante kwa Mungu mwenye aliona kama na sisi tuonake hivi kama maisha yetu yote hapa Kalehe. Chama njo yenye naonyesha alama ya kwanza tangu dunia na umbiwa hapa Kalehe, tunaona moto wa umeme wa SNEL. La Société nationale d'électricité, SNEL, avait déjà en amont procédé à la fixation de poteaux sur le long de la route nationale numéro 2 du centre d'Ihoussi jusqu'au bureau de l'administration territoriale. L'objectif affiché étant d'atteindre les villages les plus éloignés. Il est à rappeler que lors des dernières visites à la centrale hydroélectrique de la Ruzizi 1, aussi bien par le coordonnateur politique de la FCM 23 Corneille Nangaa et Bertrand Bissimois, son adjoint, ainsi que le secrétaire permanent chef de l'exécutif Benjamin Bonimpa, du gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussou-Bouangui, la haute hiérarchie de l'organisation n'a cessé de rappeler sa détermination de faire de la desserte en énergie électrique une priorité, car cette dernière constitue un véritable moteur de développement, d'où l'exigence du sérieux dans la maintenance de cette unité de production qui date de 1958. Waaguzi, wafanyakazi wa maabara na wataalamu wa usafi wanaoshughulika na mapambano dhidi ya Ebola Ituri wanamuomba Rais Felix Tshisekedi kuongeza posho zao za hatari. Katika waraka ulioandikwa Bunia, wanasema malipo yao ni madogo ukilinganishwa na hatari wanazokabiliana nazo na wanataka utambuzi bora wa kazi yao. Au centre de traitement de la maladie à virus Ebola des Rwampara comme d'Assé de Likia et du CME de Bunia, les équipes soignantes affirment être en première ligne face à l'épidémie, jour et nuit, et lancent les souhaits, les suivis des patients et les interventions dans un environnement où les risques de contamination restent permanents. Dans un mémorandum du 1er août 2026, adressé au président de la République, les infirmiers, laboratés et hygiénistes estiment que leurs conditions de rémunération ne reflètent ni le risque encouru, ni les sacrifices consentis. Le signataire indique percevoir une prime journalière de $12 américains pour les infirmiers, les laboratés et $7 pour les hygiénistes, des montants qu'il juge largement insuffisants. Sans remettre en cause le travail des autres acteurs de la riposte, ces professionnels dénoncent un déséquilibre dans les systèmes de rémunération. Nous réclamons nos droits. Nous travaillons à toute conscience professionnelle. Mais la rémunération qu'on nous donne, ce n'est pas ça. Parce que les mois passés, on nous a payé avec $25 par jour. Mais c'est moi si on a réduit ça, pourquoi? Au mois de mai, les personnels médicaux, entre autres les infirmiers, ils avaient touché les raisons de $25 par jour. Mais le contrairement, encore aujourd'hui, il y a encore un petit changement de $12. C'est alors que... Si vous essayez de comparer les barèmes qu'on a payés dernièrement les médecins, qui s'élèvent entre $40 à $35 les jours, et nous les infirmiers, qui travaillent jour et nuit, très dangereux, en $12 par jour, c'est vraiment injuste. À travers ces plaidoyers, il sollicite l'intervention personnelle du chef de l'État, en fait qu'une révision équitable de primes de risque soit engagée, en tenant compte du niveau d'exposition, des responsabilités exercées et des sacrifices consentis sur terrain. À cette noble mission, plusieurs de nos collègues ont déjà payé le prix le plus élevé en perdant leur vie alors qu'ils sauvaient celle des autres. Cette situation crée un profond sentiment d'injustice et de modification parmi nous. En attendant une réponse des autorités, ces soignants assurent et qu'ils poursuivront leur mission auprès des patients, tout en espérant que leur engagement sera davantage reconnu. Gavana wa Bauele Mike David Mokeni amekabidhi pikipiki mpya kwa viongozi wa makundi na wakuu wa sheferi katika wilaya ya Angu. Hatua hii inalenga kuimarisha usafiri wa mamlaka za kiutamaduni na serikali katika kazi zao.
ka moto oyo eza na batina ebele. Bapapa na biso bazali kosouffrir parce que nzela eza te. Soki babengi bango mpona kokoma na chef-lieu ya territoire, c'est tout un problème. Baza na batransporte, bazovivre na bacondition difficile. Yango bamoto bakopesa bino lelo bobatela yango. Monsieur l'administrateur du territoire, soki omoni moto ekomi moto ya taxi okangi yango. Mwanaheshimiwa Rafael Katebe Katoto amekutana Jumatatu tarehe 3 Agosti na askofu mkuu wa Lubumbashi Monseigneur Fulgence Muteba. Wamejadili hali ya huko Katanga na DRC, wakisitiza amani, maridhiano na kuishi pamoja. Monseigneur Muteba amesifu mkutano huo na kuamini kuwa maoni yaliyokusanywa yatazingatiwa na Rais. Jean-Claude Muyambo pia alishiriki katika mazungumzo. Sa visite est une très bonne chose. Et pour moi, c'est un privilège qu'il m'a fait parce qu'il est parmi les notables de la province du Katanga en général. Et puis nous avons échangé sur la situation de notre province, la situation de notre pays. Nous avons parlé de la paix, de la réconciliation et du vivre ensemble. Ça, vous savez, ce sont des valeurs auxquelles nous tenons beaucoup. Et je l'ai encouragé à toujours rechercher ces valeurs du royaume qui doivent régner parmi les personnes qui vivent dans une même société. Sinon, l'entretien était très convivial. Et puis, moi, j'encourage tout ce qui va dans le sens de la paix, tout ce qui a été dit puisse trouver une oreille attentive auprès de la personne qui l'a mandaté. Et nous espérons que nous aurons des réponses à toutes les doléances que nous avons entendues ici et ailleurs. Mwisho wa habari za leo kwenye Kivu Morning Post TV. Tunakushukuru mtazamaji mpendwa kwa kutufuata mwanzo hadi mwisho. Tukutane siku ijayo. Kwaheri.